Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais tester le batch cooking. C'est un livre que m'a offert mon frère, donc celui-ci. 2 heures, je cuisine veggie pour toute la semaine. Et j'avais très envie de tester parce que en gros la promesse c'est en 2 heures de cuisiner tous vos plats de la semaine. Donc ça c'est exactement ce que je veux. En plus ici au Canada on n'a pas de cantine, donc c'est à nous de préparer nos propres lunchs pour le lendemain. Et le soir on n'a pas toujours ni le temps ni l'envie. Parfois le plat était tellement bon que finalement il n'y a pas de reste. Dans ce livre ce qui est très très chouette c'est que les recettes sont rangées par saison. Donc là on va faire le menu de l'hiver et déjà le fait que ce soit rangé par saison, je trouve ça hyper pratique. C'est vraiment un truc que limite tous les livres de recettes devraient faire parce que vraiment c'est tellement plus simple et puis ça permet d'avoir des courses aussi moins chères en s'adaptant aux saisons et aux fruits et légumes qui sont disponibles. En termes de courses, nous on en a pour 100 $ par semaine et je fais déjà des pré-menus de la semaine. Je les cuisine pas en avance mais globalement on sait ce qu'on va manger sur 6 jours à peu près. Là on en a eu pour 92 $. Et donc cette semaine, qu'est-ce que nous allons manger? Une grosse salade, un cake, un velouté, une galette, ça a l'air d'être un peu comme une omelette, une tortilla, un gratin de légumes, un pokéball hawaïen et enfin un tagine végétarien. Donc voilà, donc ça a l'air très très bon tout ça. C'est parti pour la cuisine. Première étape, je vais me laver les mains et m'attacher les cheveux. Les mains sont propres, les cheveux sont attachés. La première étape ça va être de couper les légumes et faire cuire un petit peu tout ce qui va être féculent, donc semoule et riz. On a 14 étapes à faire ensemble. C'est parti, je vais lancer un timer pour voir si la promesse des 2 heures est tenue. Je reviendrai en fin de vidéo pour vous faire un bilan complet après avoir consommé du meal prep toute la semaine. Nous avons mon chou-fleur, Nous avons le chou-fleur qui cuit, le riz et le sarrasin. C'est parti. Maintenant au tagine, je dois émincer un oignon, éplucher et découper 4 carottes et couper en quartier 2 navets. Pour le tagine, je coupe un oignon, j'épluche et je coupe mes carottes et ensuite mes navets. Les navets, je vais aussi en avoir besoin pour la recette du velouté tout blanc. Ensuite, je verse tous mes ingrédients dans une poêle avec de l'huile. J'ajoute des épices, je recouvre d'eau et je laisse mijoter pendant 30 minutes. Le tagine est en train d'être préparé pour 30 minutes de cuisson. Je vais maintenant m'attaquer au cake de chou-fleur. Et maintenant pour la préparation du cake, donc comme vous le voyez, je mélange mes œufs, il en fallait 12, de la farine, de la levure, je mélange le tout. J'ajoute ensuite du fromage, de l'huile et évidemment la moitié de mes choux-fleurs. Je mets le tout dans un moule et ça va cuire pendant 45 minutes. Nous allons maintenant passer au gratin de légumes. Donc on va commencer par les œufs, la crème et ensuite on va couper tous nos légumes. C'est reparti. Ok, donc là vous me voyez en train de galérer à couper ma patate douce. Gratin de légumes d'hiver, donc j'avais besoin d'une patate douce. J'ai ensuite recouvert cette couche de patate douce de boulgour. Et ensuite j'ai recouvert de céleri, chou-fleur et de mon mélange crème œuf. Je suis à 1h12 et je suis à l'étape 8, donc ça va, apparemment ça avance relativement bien. Tout blanc c'est fait, enfin c'est parti à cuire là pendant 20 minutes. J'ai mis tous les ingrédients qu'il disait, j'ai juste rajouté un brocoli, donc c'est possible que ce ne soit pas un velouté tout blanc comme il l'appelle, mais j'avais un brocoli dans le frigo, donc voilà, je l'ai utilisé pour ça. Le tagine on est plutôt pas mal, ça sent super bon en plus avec l'ajout des pruneaux, ça sent super bon. Je suis contente parce que c'est mon premier plat qui a un peu fini et ça fait du bien parce que là j'en suis à l'étape du coup 10, mais c'est quand même très très long et j'espère que je vais vraiment rapidement terminer parce que là c'est long et en plus avec tout qui est sorti j'ai l'impression que je m'en sors pas du tout. Mais ma récompense c'est que je me dis que tous mes repas de la semaine seront prêts et ça sent tellement bon, genre vraiment. La cannelle, le pruneau et puis là ça va sentir le fromage d'ici peu parce que, alors je sais pas si pruneau fromage ça fait un bon mélange mais en tout cas je pense que dans mon appartement ça va sentir trop bon. Ok. Étape 11 sur 14, je lance la recette du poireau, c'est la maxi galette poireau et sarrasin. Donc j'ai fait revenir en fait on utilise le verre du poireau à la casserole, enfin dans une poêle et je vais m'occuper du reste de la préparation. Ici nous avons la maxi galette riz, boulgour et verre de poireau. Ça a l'air super bon, j'ai très peur que ça ne se retourne pas. J'en suis à l'étape 100 000 sur 14. La galette a été retournée et alors franchement elle est bien dorée, ça a l'air super bon. Je suis contente.
elle est parfaite. Ça y est, j'ai terminé. La promesse des 2 heures pour moi a été respectée. C'était quand même assez éprouvant. Enfin, j'ai trouvé que c'était très long et puis vraiment, enfin, il y a plein de choses dans ma cuisine, donc ouais, j'ai un peu l'impression de ne pas s'en sortir, mais je vais vous montrer les plats que j'ai réussi à faire. Alors, nous avons le cake, le tagine avec la sauce en dessous. Ça sera un petit plus pour des salades. La marinade de tofu, la maxi galette, le velouté qui est pas du tout blanc du coup, qui est vert comme vous le voyez, et le gratin de légumes d'hiver. Donc voilà, et ensuite un petit peu de riz au fond. Donc voilà les plats que nous avons réussi à préparer. Et voilà donc le dessous du meal prep, plein de vaisselle à faire et une cuisine qui est quand même un petit peu sale. Donc je vais m'atteler à ça, mais avant je vais manger. Hello, donc je vous retrouve en fin de vidéo pour que je vous dise mon bilan et ce que j'ai pensé de cette semaine de meal prep et ce que j'ai bien mangé, etc. Donc j'ai pris des notes au fur et à mesure de la semaine et je vais vous dire tout de suite les plus et les moins. Donc déjà, premier plus, ça permet de se créer un budget et donc de ne pas dépasser son budget course parce qu'on arrive directement avec une liste qui est faite et donc on n'a pas envie de craquer. Voilà, on arrive avec une liste précise, on arrive en sachant ce qu'on va manger, en sachant ce qu'on va avoir besoin d'acheter pour préparer ses repas. Donc c'est vrai que c'est assez pratique et ça permet donc de faire des économies. En plus, vous avez cet aspect saisonnalité, donc là c'était dans le livre que je vous ai présenté, mais en respectant les saisons, évidemment on paye quand même moins cher. Ensuite c'est clair que c'était quand même un gain de temps sur la semaine parce que grosso modo chaque soir je mettais peut-être 15 minutes à préparer le repas. Il y a toujours des choses frais à couper, par exemple parfois on avait besoin d'avocat, de choses comme ça, mais c'est vrai qu'en 15 minutes le plat était réchauffé, l'avocat était coupé, enfin bref le mélange était fait et donc ça nous a quand même permis de gagner du temps. Et au-delà du fait de préparer le repas, il y a aussi le temps qu'on passe à, je sais pas, mais chercher ce qu'on va manger, donc il y a aussi le temps que l'on passe à penser au repas et donc là c'est vrai que c'était assez clair, chaque jour on savait ce qu'on allait manger et donc ça permettait de ne pas perdre du temps pour préparer ou même pour penser au repas. Troisième plus pour moi, ça a été de s'assurer qu'il y avait un bon apport de chacun des ingrédients, c'est-à-dire que voilà, avec les recettes en plus, j'étais quand même rassurée de savoir que je mangeais un peu tout dans les bonnes proportions, aussi bien des protéines, des légumes, des choses comme ça. J'ai trouvé aussi que ça permettait de goûter à plein de choses et de tester de nouvelles recettes. Par exemple, c'était le céleri rave, j'en ai jamais cuisiné. Le cœur du chou-fleur, donc ça je n'avais jamais goûté non plus. Le verre des poireaux, parfois je le cuisine mais pas systématiquement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les navets, pareil, c'est pas quelque chose, c'est pas un légume vers lequel je me dirige. J'ai remarqué aussi que j'avais beaucoup moins envie de grignoter à 16h. À 16h, voilà, j'ai pour habitude de me faire un goûter. Et là, mon goûter était quand même moins conséquent que d'ordinaire, on va dire. Alors je sais pas si c'était cette semaine où j'avais moins faim ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que globalement mon goûter était moins copieux que les autres fois. J'ai fini la vidéo comme ça, j'ai plus de batterie, alors vous êtes branchés, mais bon c'est pas très grave, j'ai changé de spot pour filmer. Mais donc pour terminer, mon dernier plus, c'est par rapport au gâchis alimentaire, c'est-à-dire que déjà de 1, avec notre liste de courses, on achète exactement ce dont nous avons besoin. Donc il n'y a pas de gâchis, par exemple là je sais que j'ai vraiment plus rien dans mon frigo. Et deuxième chose, dans le livre, alors je pense que c'est vraiment propre au livre ou peut-être au meal prep et je sais pas, mais en tout cas dans le livre, donc celui-ci, ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'on utilise tout le produit. C'est-à-dire que pour le chou-fleur, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai cuisiné le cœur du chou-fleur, chose que j'avais jamais faite, le verre du poireau, mais tout ça pour dire que vraiment on utilise le produit à fond et il n'y a pas de reste, que ce soit dans le frigo ou même dans vos ingrédients pour le frais. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Maintenant les moins, j'ai pas trouvé qu'il y en avait tant que ça. Le seul problème évidemment c'est que vous passez 2 heures en cuisine un dimanche ou un samedi, enfin bref quand vous avez du temps. Mais c'est vrai que 2 heures ça peut être long. C'est vrai que 2 heures c'est long et vraiment pendant que je faisais ça, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de ne pas s'en sortir, on a vraiment l'impression de ne pas s'en sortir, il y a du bazar partout, mais franchement ça vaut le coup parce que comme je vous le disais, une fois que votre semaine est lancée, vous avez tout qui est prêt, vous réfléchissez plus à ce que vous allez manger, vous avez juste à ressortir
vos tupperwares, les passer à la poêle, au micro-ondes, au four et hop c'est prêt, et en un quart d'heure vous êtes prêt à manger, et ça je trouve ça quand même hyper intéressant. Et c'est vrai que ça nous a permis de gagner du temps. Et pour conclure cette vidéo, je voulais remercier mon frère de m'avoir acheté ce livre pour Noël. Merci beaucoup Julien. Je vous fais des bisous à tous. On se retrouve dimanche prochain sur YouTube ou bien maintenant sur Instagram. It's Karomille. Je vous fais des bisous. À dimanche!